Alors ce matin, nous allons nous intéresser à un texte très connu, mais pas toujours simple quand même à comprendre. Un texte qui revêt quand même un fond philosophique très très fort. Mais avant de lire, donc ce sera le prologue de Jean, de l'évangile de Jean, avant de le lire, je vous invite à prier pour demander à ce que le Seigneur nous aide dans la compréhension de ce texte. Esprit Saint, il fait tempête parfois dans nos cœurs, nos pensées s'assombrissent. En t'en priant, descends sur nous. Par ton souffle créateur, que la parole fasse jaillir la lumière dans notre esprit. Que ton souffle apaise notre cœur et le rende disponible pour accueillir la bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Donc je vais lire l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 1 à 18. Donc Jean 1, 1 à 18. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou par la volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une vie nouvelle. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein de dons de la vérité, reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « Il vient après moi, mais il est plus important que moi car il existait déjà avant moi. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Dieu nous a envoyé la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Aujourd'hui et dans les semaines qui vont venir, nous allons prendre du temps avec l'histoire de Jésus racontée par l'évangéliste Jean. C'est l'évangile qui va nous accompagner probablement jusqu'à Pâques. Alors Jésus est né à Bethléem et il a grandi à Nazareth auprès de ses parents. Ça, c'est pas Jean qui nous le raconte, on le voit ailleurs, mais voilà, nous le savons. Et pendant tout un temps, rien ne le distinguait des autres hommes de son époque. Jésus était un jeune homme comme les autres. Alors même si la Bible nous relate quelques événements surprenants autour de ce jeune homme, ce n'est vraiment qu'en commençant son ministère public qu'il devient évident qu'il n'est pas tout à fait comme tout le monde. Il y a quelque chose qui se passe quand même d'étonnant chez lui. Alors si Jean souhaite raconter l'histoire de cet homme, Jésus, il propose néanmoins un prologue très riche qui rappelle d'emblée que Jésus est aussi Dieu.
Ce qui va suivre dans les chapitres suivants de son évangile n'est pas sans rapport avec l'identité divine de Jésus. Il est à la fois homme, comme être humain, comme chacun de nous, mais il est aussi pleinement Dieu. Non seulement ce prologue révèle d'emblée l'identité de Christ, mais aussi il annonce tous les thèmes importants qui seront abordés dans la suite de l'Évangile. Parfois on a voulu saucissonner un petit peu le récit de Jean en disant « ça vient d'un tel, ça vient d'un tel ». Il y a quand même une cohérence d'ensemble avec un prologue qui annonce un petit peu ce qui va venir par la suite. Le Fils de Dieu est venu accomplir dans ce monde ce que l'être humain seul ne pouvait pas accomplir. Nous le savons, très tôt dans l'humanité, l'être humain a souhaité prendre la place de Dieu, être comme un Dieu. Il a désiré déterminer lui-même ce qui est bien, ce qui est mal, mais pas seulement. Il a aussi pensé qu'il pouvait lui-même assurer le rôle de créateur, de sorte à ne plus dépendre du Dieu créateur. Alors il est vrai que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, avec donc aussi une certaine capacité à créer. C'est sans doute la raison pour laquelle l'humanité donne tant d'importance à l'art. C'est le lieu par excellence de la création. Toutefois, la capacité créationnelle de l'être humain n'est en rien comparable à celle du Dieu créateur. Le considérer sur un même pied est une forme de blasphème. Seul Dieu est capable de créer à partir de rien. Seul Dieu peut apporter un élément totalement nouveau. Seul Dieu peut prendre l'initiative de donner la vie à ce qui n'est que poussière. L'Ecclésiaste avait vu profondément juste quand il écrit « Ce qui est arrivé arrivera encore, ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit sous le soleil. » S'il y a quelque chose dont on dit « voici du neuf », en réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. Et donc, là, on voit bien que la capacité de l'être humain de créer est très limitée par rapport à la création de Dieu qui est vraiment capable de faire du neuf. Nous le voyons bien tout autour de nous. Nous sommes dans un monde qui aspire à quelque chose de nouveau. On aimerait bien qu'il se crée quelque chose de neuf, mais qui peine quelque part à trouver le chemin de cette nouveauté dont ce monde a besoin. À certaines époques, des idées de révolution ont germé pour tenter ce monde nouveau. Et les révolutions, on en a connu quelques-unes, mais à chaque fois sans succès. Aujourd'hui, on défend plutôt l'idée de l'évolution. C'est une autre façon de voir les choses. C'est une sorte de révolution lente, mais on prône l'idée d'évolution pour apporter ce monde nouveau, mais par petits pas. Mais à chaque fois, l'humanité refuse de reconnaître qu'une véritable nouveauté n'est pas possible en dehors du Dieu créateur. Un monde plus juste, un monde plus respectueux de son environnement, un monde où règne l'amour n'est pas possible sans Dieu, sans sa parole qui transforme une pensée, une idée en réalité. En cela, Dieu reste souverain de ce monde créé par lui. L'initiative lui revient toujours. L'être humain a pensé qu'il pouvait contrôler tout l'univers. Non, Dieu reste quand même souverain parce qu'il est le seul à être capable de faire quelque chose de nouveau dedans. Alors sans Dieu, l'être humain est face à un très sérieux problème. Il n'est en fin de compte pas en mesure de créer par lui-même le monde auquel il aspire. Il ne parvient pas à créer un cadre où il pourra se dire définitivement en paix. L'humanité a impérativement besoin de cette parole divine capable d'apporter cette nouveauté tant désirée. Le prologue de l'évangile de Jean est donc plein d'espoir.
Ce dont l'humanité a le plus besoin s'incarne à Noël en la personne de Jésus. Il est certes un homme, mais aussi fils de Dieu, celui dont la parole crée. Jésus-Christ s'annonce d'emblée comme la solution. On demande parfois à des personnalités quels livres ils emporteraient avec eux s'ils étaient exilés sur une île déserte. Et la réponse qui revient très régulièrement, c'est l'évangile de Jean. Autant chez des philosophes, même très régulièrement chez les philosophes, que chez des hommes et des personnes illustres. C'est l'évangile de Jean qui est cité, tant ce texte est fabuleux et porteur d'espérance par rapport aux besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Cet évangile nous parle du nouveau possible en Jésus. Alors dans la suite, je vous propose d'approfondir ce qui nous est révélé. Au commencement de toute chose, il y a le Christ. Et dans un deuxième temps, nous verrons ce que cela signifie concrètement pour nous, dans notre quotidien. Au commencement de toute chose, la parole existait, la parole était avec Dieu, elle était donc avec Dieu au commencement, tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En commençant par ces mots, l'évangéliste rappelle ce qu'il a appris du Seigneur. Vous savez, il a passé un bon moment avec lui et il a appris, et c'est comme ça qu'il peut donner cette explication. Ce qu'il a appris du Seigneur, c'est Jésus existait avant toute chose. Il était avant la création du monde. Et Jean-Baptiste a confirmé cette antériorité de Jésus sur lui-même. Au commencement de tout ce qui existe aujourd'hui, il y a le Christ. Rien n'existe en dehors de lui. En d'autres mots, rien de ce que l'être humain a accompli n'existe en dehors de la volonté, de la parole du Seigneur. Il a pris l'initiative de la création du monde. Sans la parole du Christ, nous n'existerions pas. Nous lui devons notre naissance et aussi le monde dans lequel nous sommes nés. Deuxièmement, Jean ajoute « En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. » En d'autres mots, nous apprenons que c'est une fois encore Christ qui prend l'initiative de maintenir la vie. Il est au cœur de la création, il est aussi au cœur de la providence divine qui maintient l'œuvre créationnelle. La providence divine, c'est cette force de Dieu qui maintient la vie. Si Dieu n'était pas là, s'il ne maintenait pas la vie, toute vie s'arrêterait instantanément. Donc Christ est au cœur de la providence. Sans la parole de Dieu, il n'y aurait pas de vie qui peut subsister. Ainsi donc, depuis la création du monde et durant toute la période avant la venue de Jésus sur terre, le Christ était déjà là, actif, agissant pour maintenir la vie malgré le rejet de Dieu par les êtres humains, malgré le péché. C'est une façon de le dire. Et plusieurs signes dans l'Ancien Testament témoignent de son existence et de son action. On peut penser par exemple au troisième visiteur qui a rencontré Abraham. Les deux premiers sont décrits, vous pouvez aller voir en Genèse, début de Genèse 19, sont décrits comme des anges. Mais l'identité du troisième n'est pas tout à fait clairement révélée. On parle de l'Éternel, ce qui est assez surprenant. Jésus lui-même confirme cette rencontre avec Abraham quand il dit en Jean 8, 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce jour de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. » Abraham a rencontré le Christ. Par ailleurs, l'apôtre Paul a écrit ces mots étonnants parlant du peuple hébreu qui fuit l'Égypte avec Moïse. Et il dit « Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher
était Christ. On est bien 1500 ans avant Jésus-Christ. Quand Moïse a reçu la Torah au mont Sinaï, Christ était donc là. La parole qui existait avant la création du monde était présente pour donner la parole contenue dans l'Écriture et pour faire vivre son peuple grâce à la source spirituelle qui jaillissait de lui. Jésus était donc bien présent depuis le début afin de permettre à la vie de se poursuivre. Et c'est là encore son œuvre dont il est l'initiateur. Aucune vie ne subsiste en dehors de lui. La troisième initiative de Jésus est de parler à nouveau, afin d'apporter la nouveauté dans un monde touché par le péché. Nous aspirons tous à quelque chose de nouveau. Nous souffrons tous car notre vie est confrontée à une anomalie. Malgré toute l'ingéniosité humaine pour chercher une solution, pour rechercher le salut dans un renouveau, nous n'y parvenons pas par nos propres moyens. L'Évangile, la bonne nouvelle de Christ se fait alors entendre à nouveau en Jésus, Fils de Dieu incarné. Tout l'Évangile de Jean nous parle de cette initiative prise par le Fils de Dieu afin d'apporter la solution, d'apporter le salut, le renouveau espéré. Christ parle à nouveau pour apporter quelque chose de totalement inédit, quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Et l'auteur Jean donne ce témoignage. Tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou par la volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. C'est de nouveau Dieu qui prend l'initiative de ce renouveau. Il est donc bien question d'une vie nouvelle qui apparaît autrement que par la transmission de la vie, autrement que par l'initiative humaine. Par la parole agissante, Jésus est capable de changer totalement des cœurs. Ce qui était ancien laisse la place à quelque chose de neuf qui n'existait pas auparavant. La nouvelle vie que Jésus offre est inédite. Le fait que vous puissiez dire « je suis chrétien », c'est quelque chose d'inédit qui n'existait pas avant. C'est unique dans notre histoire. Et cela ne vient pas de la volonté humaine, mais bien de la grâce à l'initiative de Dieu. Alors, toujours dans le prologue de son évangile, Jean écrit « La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. » La gloire dont parle l'évangéliste est celle du ressuscité, le premier-né de la nouvelle création. À nouveau, Jésus est le premier quand il s'agit de créer quelque chose ici, de complètement nouveau. Toutes choses nouvelles existeront par et en Christ. Dans un autre livre, écrit par Jean d'ailleurs, dans le prologue de l'Apocalypse, l'apôtre nous rapporte ces paroles de Jésus. Je les ai lues en commençant le culte. « Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu souverain. » Et puis, à la fin de ce même livre, le Seigneur répète ces paroles au dernier chapitre. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Christ est là, du début jusqu'à la fin. Toute vie, toute histoire humaine sont dans ses mains. Rien n'existe sans lui. Et puis le Christ éternel est encore là pour une nouvelle création. Notre espérance éternelle passe par lui. Alors tout cela nous montre combien Christ est au commencement et au centre de toute chose. Rien n'existe sans sa volonté, sans
sa parole créatrice. Rien ne perdure sans lui. Alors dans les semaines qui vont venir, nous voulons nous mettre tout particulièrement à l'écoute de sa parole créatrice à travers l'évangile de Jean. Mais d'ores et déjà, nous pouvons considérer pour nous plusieurs prolongements concrets à tout ce qui vient d'être expliqué jusqu'ici. Premièrement, quand on pense au Christ, on voit d'abord l'homme qui peut être l'ami par excellence. Lui qui peut compatir à nos souffrances. Le prologue de Jean nous rappelle qu'il est aussi Dieu éternel et que nous lui devons notre existence. Nous allons nous approcher de Christ grâce à la lecture de l'Évangile, mais sachons le faire avec un grand respect, avec humilité, avec honnêteté et avec reconnaissance. Il veut être proche de nous et c'est véritablement un témoignage de son amour, mais ne tombons pas dans le piège de dissocier son identité humaine de son identité divine. Les deux sont là en lui. Il est aussi Dieu, comme le montre tout ce que je viens d'expliquer juste avant. En lui, les deux se rencontrent comme jamais auparavant. Alors, soyons émerveillés par la parole créatrice qui se fait chair pour mieux nous amener à honorer le Dieu créateur. Deuxièmement, nous avons vu que toute vie ne peut continuer qu'en Christ. Dans la suite de l'Évangile, le Seigneur confirme cela en nous disant qu'il est le pain de vie ou encore la source d'eau vive. Cela signifie qu'il sait ce dont nous avons vraiment besoin chaque jour. Ça peut être les besoins matériels comme la nourriture, les vêtements, un toit, du chauffage, mais aussi nos besoins spirituels, nos besoins de guérison, nos besoins d'amour, nos besoins de Dieu dans notre vie. Les manques que nous ressentons doivent nous rapprocher du Christ, source de toute vie, et nous apprendre à lui faire confiance. En lui se trouve tout ce qui concerne la vie. Apprenons à lui faire confiance pour cette vie. Et ce que nous recevons de lui doit nous pousser à louer le Christ qui pourvoit pour notre vie. Et tout ce que nous allons apprendre de sa vie dans l'Évangile rend témoignage de cette volonté d'offrir ce qui est nécessaire pour la vie. Cette parole est donnée pour notre édification et pour notre encouragement. Alors recevons-la avec attention et reconnaissance comme une réponse à nos prières et nos supplications. Troisièmement, la parole qui existe de toute éternité et qui se fait entendre dans l'Évangile apporte la nouveauté dont nous avons besoin. C'est une parole transformatrice, une parole capable de changer un cœur de pierre en un cœur qui aime. Quiconque aspire à un changement de vie trouvera dans l'Évangile une parole créatrice d'un renouveau qui apporte la paix tant recherchée. Nous devons apprendre à laisser de côté ce qui n'apporte rien de vraiment nouveau, afin de chercher en Christ le nouveau qui nous fait défaut. Vous savez, le monde nous propose bien des évangiles. Je peux vous en citer quelques-uns. La science, les médecines, parce qu'il n'y a pas que la médecine conventionnelle, il y en a plein qui cherchent aussi l'espérance, l'espoir dans des médecines parallèles. Les richesses, les voies alternatives. Parfois on cherche à l'intérieur de soi, parfois on cherche extérieur. Enfin, les évangiles du monde ne manquent pas. Mais est-ce qu'ils apportent quelque chose de véritablement nouveau qui répond à notre besoin? Je crois qu'on doit apprendre à nous focaliser sur ce qui est vraiment nouveau. Il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil sans Christ. Rien qui soit capable de créer les conditions de notre salut. Jésus, va nous le dire dans son évangile, est le seul chemin, il est la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. Christ vient à notre rencontre afin de nous apporter la plénitude de la vie et la paix. Alors laissons de côté
ce qui est vain et mensonger pour mieux nous centrer sur le Christ. Quatrièmement, la parole de Dieu incarnée a manifesté sa gloire en ressuscitant. Jésus est le premier d'une nouvelle création attestant qu'un monde nouveau est désormais possible. Christ, l'alpha et l'oméga, est au centre de notre espérance. Il nous permet d'avancer serein vers la fin de ce monde. Parfois, on présente la fin de ce monde avec un certain catastrophisme. C'est pour les chrétiens, il y a autre chose à voir. Il y a Christ ressuscité qui nous montre quelque chose qui est plutôt une joie qui doit nous faire avancer. Nous pouvons avancer serein vers la fin du monde en sachant qu'il a déjà commencé à nous préparer une place dans la nouvelle création. Cette espérance permet d'avancer libre de la peur du lendemain. C'est finalement ce qui permet dans la reconnaissance de profiter pleinement de chaque journée que Dieu nous donne. Chaque jour qu'il nous donne est une grâce, quelque chose de nouveau qui est donné par Christ. En conclusion, nous pouvons dire que Christ est bien au commencement de toute chose. Tout existe par sa seule initiative et rien n'existe en dehors de lui. C'est donc vers lui que nous devons nous tourner quand nous aspirons à quelque chose de nouveau. Et je suis sûr que nous aspirons tous à quelque chose de nouveau dans notre vie. On a tous des attentes. Dans toutes nos entreprises, dans nos entreprises, dans nos projets, nous avons besoin de son appui pour que toutes les choses soient, pour que notre vie et notre Église puissent porter des fruits durables. Nous devons impérativement donner au Christ la première place. C'est lui qui est capable justement de créer quelque chose de nouveau, des fruits nouveaux. Nous devons nous conformer à sa parole qui réalise sa volonté. C'est sa parole qui crée quelque chose de nouveau. Cela passe par la prière pour demander sa puissance créatrice et aussi une ouverture de cœur par rapport à cette parole qui doit agir en nous et nous transformer. Alors je termine avec cette magnifique promesse de Dieu que l'on trouve en Ésaïe 55. Nulle parole qui sort de ma bouche ne revient à moi. Nulle parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Amen.